Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de cette semaine et en ce moment, il y a beaucoup les énergies du tigre qui me parlent donc j'ai mis, la pierre de tigre, l'œil de tigre et une petite image de tigre. Donc le tigre, c'est celui qui est patient, qui est courageux, qui aussi est très connecté à son instinct, à son intuition. Hem Il travaille aussi, en animal totem, il va travailler sur ses côtés d'ombre pour les mettre en lumière, pour les transformer en lumière. Donc voilà, il y a peut-être un gros travail, sur ces, sur shadow work comme on dit, hein, sur les côtés d'ombre. En tout cas, je sais pas, là on nous invite à plus de courage, pardon, plus de confiance en nous, avec le tigre et l'œil de tigre, faites-vous confiance. Allez, eh bien, on va voir, au niveau des cartes, des charmes et cetera. Quel message voudraient nous transmettre nos anges, nos guides et cetera. Donc c'est parti, on va prendre les petits charmes. OK, donc on a la bouche qui peut être, le fait de pouvoir s'exprimer, librement sans avoir peur du jugement des autres. Le fait d'avoir confiance en soi aussi, heu, être authentique avec soi-même. Et avec, l'étoile de mer, déjà ce qui me vient, bah, c'est la protection. C'est la protection et c'est un animal qui est vraiment, qui s'adapte facilement parce que, puis il a un pouvoir de renaissance et de régénération, je crois, c'est bien comme ça qu'on dit. Parce que, par exemple, une étoile de mer, si on coupe, un bout et ben, il va se refaire tout seul. Donc il y a là, je vois que vous allez retravailler des choses intérieures pour pouvoir refaçonner peut-être des croyances qui sont plus à jour, que vous allez, remettre, à jour, quoi. On va aller voir, je ne sais pas si c'est clair, on va aller voir, un petit mot pour cette semaine qui pourrait nous aider. Alors on a le mot créatif qui est sorti, hein, et intègre. Donc, soyez vraiment, intègre, soyez vraiment vous-même, authentique, n'ayez pas peur en fait, hein. Vraiment, vous pouvez vous faire confiance. On voit que de toute façon, vous êtes quelqu'un qui pouvait, plaire aux autres et charmer avec ce rouge à lèvres là. Vous avez ce vous n'avez pas confiance en vous, pourtant vous avez toutes les compétences et toutes les qualités. Et on vous dit d'être heureux cette semaine. Il en faut peu pour être heureux, hein. Il y a Shere Khan aussi dans le livre de la jungle. Ça peut peut-être, vous donner un message si vous le regardez, peut-être. Il y a peut-être un message qui va vous venir. En tout cas, ma joie de vivre est une énergie communicative et ma présence suffit à raviver l'espoir de ceux qui ont perdu le goût de la vie. Soyez dans la joie. Et on voit qu'il y a des choses, vraiment belles qui vont vous arriver, hein. Des choses peut-être même inattendues ou dans lesquelles vous ne croyez pas, qui vont se réaliser. On va voir au niveau d'une couleur qui pourrait nous aider cette semaine. Et là, on a le marron qui sort. On vous demande encore une fois d'être dans votre authenticité, d'être naturel, sans artifice. Vous voyez, le rouge à lèvres, ben, peut-être pas finalement, parce que vous avez toutes les capacités en vous. N'ayez pas peur de votre image, finalement, parce que c'est ce qui est en vous qui est important, ce que vous donnez aux autres, la joie que vous partagez. Voilà, déjà. Au niveau du chiffre, allez, pour nous éclairer un petit peu plus. Le 8, donc le 8 c'est l'abondance, l'infini, le pouvoir, l'expansion et l'intégrité encore. Donc il y a vraiment quelque chose sur l'intégrité. À vous de voir comme ça vous parle. En tout cas, on vous dit que vous avez un potentiel vraiment infini et que vous avez tout pour attirer à vous le bonheur. Tout pour attirer à vous vraiment de l'abondance, hein, dans tous les domaines. Allez, on va voir un petit accord Toltec. Cette semaine, qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien comme phrase de sagesse? Nous faire évoluer quelque part l'âme. Ok, donc
je prends conscience que mes propres projections, pardon. Le simple fait de dire intérieurement « là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens » a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi dès que je le dis. La projection disparaît. Et on avait encore derrière « je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Et je renonce à vouloir changer la situation. » Donc, tout simplement, là, on vous demande d'accepter en net ce que vous avez, parce que de toute façon, vous allez attirer votre rêve. Si c'est pas tout de suite, ça va venir. Donc, profitez juste de l'instant. Acceptez la joie au quotidien. Acceptez aussi peut-être de la partager. N'ayez pas peur de montrer votre joie. C'est même bien pour les autres. Et ne pas faire de projection, donc ne pas faire en gros de supposer des choses parce que peut-être qu'elles sont pas justes, ces choses. Peut-être qu'il faut poser des questions et qu'on va voir la vérité. Je sais pas si je suis claire, mais on va aller voir une carte des anges qui peuvent nous éclairer. Non mais waouh. Alors là, peut-être aller voir la définition du mot intégrité ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Authenticité, intégrité, il y a quelque chose avec ça. Vouloir pardonner, qui ressort. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Vouloir pardonner à vous-même et pardonner aux autres aussi. C'est peut-être ça, il y a peut-être des situations, qui vous ont perturbé un moment et là, vous avez de la sagesse d'accepter, de pardonner, d'accepter que ce soit passé comme ça. Là, il y a de belles choses qui arrivent à vous dans tous les cas. Donc, d'être dans cette énergie de pardon, ça va vous rendre heureux. On avait balayé la peur aussi qui me donnait envie de la sortir. Donc, balayez la peur parce qu'il n'y a aucune raison. On voit que vous êtes protégé et que la joie va arriver à vous. La boîte divine. Donc on vous dit, notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc on voit que de faire ça, ça va vous aider à pardonner ce que vous devez pardonner. Par exemple, vous allez écrire ce qui vous chagrine, ou peut-être même écrire vos souhaits, vos vœux, et on voit que le divin va les entendre, va les recevoir quelque part, parce que tant qu'on ne demande pas, des fois, c'est un peu compliqué de recevoir. Donc là, le fait de demander, vous allez vraiment attirer l'abondance à vous. Allez, on va voir avec l'oracle du féminin sacré. J'espère que cette guidance vous plaît et vous parle, les amis. Alors. Celle-ci, le cœur avec le chiffre 12. Donc, on voit que là, de toute façon, vous faites un gros travail intérieur. C'est ce qu'on disait avec le tigre, c'est pour ça qu'il me parle depuis un petit moment. Vous faites un gros travail pour vraiment être dans l'amour inconditionnel. Encore le 3 là qui revient avec le 1 plus le 2. Le 3, c'est l'expression. Donc, avec la bouche, il y a peut-être quelque chose. Voilà. Donc, le cœur. Imbolc, dont l'énergie magique et intense, est une fête célébrée le 1er février. Cette journée est intimement liée à la déesse celte du feu, qui est une triple divinité, jeune vierge, mère et femme âgée. Imbolc vibre sur la même fréquence d'énergie que la nouvelle lune. Donc, magnifique. On voit que vous êtes à la fois, on vous demande de prendre à la fois soin de votre enfant intérieur, de vous aimer comme une mère, de vous aimer, prendre soin des autres, et c'est très beau. C'est très très beau. Allez, on va voir avec une petite créature mystique.
Celle-là qui veut venir. Waouh! Il y a le tigre. C'est magnifique. Alors là, je savais même pas que j'avais une carte avec le tigre. Waouh! Sois dans le courage et dans la confiance en toi. On voit aussi un petit enfant sur le dos du tigre. Donc, on voit l'amour inconditionnel, la force intérieure, la confiance en toi. C'est incroyable. Alors, à vous de voir que le tigre, qu'est-ce qui fait résonner à vous? En vous aussi. Mais là, on vous dit de vous faire confiance. Hein. De ne plus être dans cette compétition, de ne plus vouloir chercher à avoir des masques pour plaire aux autres et tout ça. Soyez vraiment honnête avec vous-même, avec les autres. Et vous allez voir que vous n'avez pas besoin de tout ça. Hein. Là, le cœur, c'est la plus grande force. Hein. Et on voit qu'il y a un nouveau commencement. Une nouvelle vie va venir avec votre travail intérieur là. Le travail que vous faites là, il vous amène vers cette nouvelle vie. Alors c'est très beau, c'est très très beau. On va aller voir une petite carte au niveau sentimental pour terminer. Doorway. Alors, une opportunité est en train d'arriver et va se présenter et peut-être tu vas rencontrer une nouvelle personne, mais pas forcément. Une nouvelle opportunité dans tous les domaines va se présenter, j'entends. Même si vous êtes déjà en couple, il y a une opportunité de faire grandir votre couple qui va se présenter. Et pour les célibataires, bah oui, peut-être une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, dégager des énergies, celles de courage et de confiance en vous, de joie. Donc vous allez attirer des personnes qui vraiment sont dans le même amour inconditionnel que vous. Donc ça va être des personnes dans lesquelles il pourra y avoir un engagement. C'est dans les énergies qu'on vous invite à être. En tout cas, là, il y a une belle opportunité qui arrive. Hein. Et on vous dit que vous êtes tout à fait capable. Ça va être une nouvelle vie, en fait. Hein. On vous dit de dire oui. Hein. Là, on vous conseille. Et puis, donc, avec cette carte, on vous dit de ne pas vous précipiter pour combler les vides de votre cœur, mais plutôt de faire passer votre épanouissement personnel en premier, au premier plan. Donc, demandez à l'univers ce dont vous avez besoin, avec votre cœur, avec votre âme, ce que vous avez réellement besoin. Et une opportunité va se présenter vraiment dans ce bon sens-là. Allez, une petite dernière, on a longue distance. Donc, l'amour ne connaît ni distance, ni temps, ni espace-temps. Donc, on voit que vraiment, il y a un amour qui vous est destiné, qui arrive. En tout cas, j'espère que... Ah si, on va aller voir, une petite pierre qui peut vous aider, même si l'œil de tigre, il va être vraiment bénéfique, hein, je vois. Mais on va voir s'il y en a une autre. On a le quartz fumé aussi, pour travailler sur le chakra racine. Donc, il est comme ça, hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais vous voyez, il est marron. Hein. Donc, il y a quelque chose avec le marron et l'authenticité. Hein. En tout cas, c'est une pierre qui nous aide à prendre conscience de la vie qui nous entoure et nous éloigne des pensées négatives. Donc, un peu comme l'œil de tigre. Elle aide à surmonter les peurs et les angoisses. Elle permet de retrouver une plus grande clarté d'esprit. Elle favorise la confiance en soi et elle nous aide à se libérer des influences des autres. Oui. Et voilà, elle nous aide à temporer notre impulsivité. On peut avoir ça avec le tigre, hein, c'est que des fois, l'agressivité, elle va aider à calmer cette impulsivité et nous aider à agir, à réfléchir avant d'agir, comme le tigre. C'est tout pour cette semaine au niveau de ma guidance. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.